Comment devient-on architecte? Tu te demandes quelle formation il faut faire pour exercer ce métier? Toutes les informations sont dans cette vidéo de présentation sur les études en architecture. Nous verrons dans un premier temps pourquoi se lancer en école d'architecture, mais aussi comment on entre en ENSA, quels sont les différents processus d'admission pour entrer dans ces écoles, et puis quel est le déroulé de cette formation. Je reviendrai avec toi sur les différents cours qui nous sont proposés, le cours de projet qui est central dans les études, de la licence jusqu'au master. Enfin, on parlera aussi des différentes qualités requises pour être un bon étudiant avant de devenir un bon architecte. Bienvenue sur Percé, l'architecture vulgarisée. Déjà au lycée, tu ne savais pas quelle spécialité choisir, tu te considérais ni littéraire ni scientifique, ou si peut-être justement un peu des deux, peut-être que l'architecture est fait pour toi. C'est vrai que c'est une discipline particulièrement pluridisciplinaire et tu vas toucher à plein de sujets différents pendant tes études. Ça peut donc être un très bon équilibre si tu as ce type de profil en tant que lycéen. En effet, les matières sont très vastes. Tu peux avoir autant des cours de dessin, des cours de construction, de technique, que des cours d'histoire, mais aussi de philosophie, de sociologie. Tout ça sont des cours que tu as en licence, que tu peux choisir à la carte ou pas, suivant les différentes écoles. Certaines ont un peu leur particularité, certaines sont plus artistiques, d'autres plus scientifiques. À toi de te renseigner un petit peu sur ces écoles. Mais globalement, tu pourras choisir ces options et avoir un cursus particulièrement polyvalent. En plus, en école d'architecture, tu verras que tu développes énormément ton oral. Tu seras amené à travailler beaucoup en groupe, donc à t'entendre certes avec tes collègues, trouver un terrain d'entente, savoir travailler en équipe tout simplement, ce qui est en fait fondamental dans la vie professionnelle plus tard. Mais tu passes aussi une majeure partie de ton temps à faire des oraux de présentation, au moins toutes les semaines à tes professeurs. Donc tu vas gagner en aisance et en maturité à l'oral, ce qui est finalement fondamental quel que soit ton métier plus tard. En plus, rentrer en ENSA te permettra de partir en Erasmus. Toutes ces écoles ont des partenariats à l'international avec des tas d'autres écoles d'architecture dans le monde et on te propose de partir soit en 3e année, soit en 4e année, entre 6 mois et 1 an, donc c'est juste une opportunité incroyable. Pourquoi aussi choisir les ENSA d'architecture? C'est des études particulièrement professionnalisantes car tu as 3 stages obligatoires. Dès la première année, tu dois faire un stage ouvrier, donc dans le monde de la construction, pour te rendre compte de la réalité du métier. Tu feras ensuite 2 stages en agence, un court et un long, qui te permettent vraiment d'avoir une expérience professionnelle, ce qui te permettra toi d'apprendre concrètement le métier d'architecte en agence, mais aussi d'avoir des lignes d'expérience sur ton CV, mine de rien. Quand tu sors des 5 ans, tu as déjà de l'expérience en entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on entre en école d'architecture ? Il y a donc une vingtaine d'ENSA partout en France, et ce sont des écoles sur lesquelles on rentre par dossier et par oral. C'est-à-dire que ce sont tes notes qui vont compter, il n'y a pas un concours d'admission à l'entrée. Mais voilà, c'est particulièrement sélectif, donc il faut quand même avoir un très bon dossier, une lettre de motivation qui vaille le coup. N'essaye pas des copier-coller d'internet, dis vraiment ce qui te plaît et pourquoi tu as envie de partir en architecture. Et de toute façon, ne t'invente pas grand architecte, on sait très bien que t'as pas fait d'architecture avant en tant que lycéen, à moins que tu viennes d'un autre cursus. Donc autant parler de tes motivations, ce qui t'inspire dans la vie, plutôt que de créer une lettre de motivation toute faite que tu vas juste copier-coller pour toutes les ENSA que tu demanderas. Ensuite, si tu es admissible, il y aura l'étape de l'entretien, et l'entretien peut varier suivant les différentes écoles. Il y en a qui demandent d'amener un portfolio, d'autres un objet, d'autres tu devras choisir des photos, faire des dessins. Certaines ont un peu des épreuves comme ça artistiques sur place. Mais la finalité, c'est vraiment un entretien avec plusieurs professeurs, souvent un architecte et un professeur dans une autre discipline, soit plus artistique, soit un sociologue, soit un constructeur, etc. Et le but de l'entretien est vraiment de découvrir qui tu es, de connaître ta personnalité. On n'est pas là pour évaluer ta connaissance en architecture. Encore une fois, ils savent que c'est eux qui vont t'apprendre ce que c'est que le métier d'architecte et que tu ne viens pas en ayant déjà ces connaissances. Donc là, le but est vraiment de voir à quel point tu es intéressant. Donc parle de tes passions, parle de ce qui te plaît dans la vie, sois vraiment honnête. Je pense que la transparence, c'est ce qui fait que tu réussiras vraiment ton entretien. Ça se passera très bien si tu parles simplement des choses que t'aimes. Les études d'architecture se passent donc en 5 ans, c'est comme sur le modèle universitaire avec 3 ans de licence et 2 ans de master, sachant qu'il est très rare de finir les ENSA en 5 ans réellement. Souvent il y a des années de césure qui se greffent ou alors des élèves font des stages plus longs que prévu et donc les études durent entre 6 et 7 ans pour la plupart du temps. Même le master souvent est plutôt fait en 3 ans suivant les écoles, mais c'est pas une généralité, on peut aussi y arriver en 5 ans en traçant d'un coup, c'est possible. Après ton master, tu peux aussi partir faire de la recherche ou faire un doctorat, ce qui te permet de continuer sur un cycle supplémentaire d'études, ou alors tu peux t'arrêter à ton diplôme, ce qui est déjà très bien, et commencer à exercer.
Toutefois, si tu veux être inscrit à l'ordre des architectes et travailler pour ton compte, tu devras passer la HMONP, c'est-à-dire l'habilitation de maîtrise d'ouvrage en son nom propre, pour signer tes propres plans et travailler donc à ton compte, et c'est 6 mois supplémentaires en école. Il est aussi possible de faire des transferts entre les écoles d'architecture. Ils appellent transfert simplement le fait de changer d'école sans repartir à zéro. Ça veut dire qu'entre la licence et le master, par exemple, tu peux demander une autre ENSA, mais c'est aussi possible non pas entre 2 cycles, mais entre 2 années. Certains changent d'école entre la 2e et la 3e, d'autres entre la 4e et la 5e, soit pour découvrir une autre manière d'enseigner l'architecture, soit pour se spécialiser davantage, car des écoles en master ont des spécialisations un petit peu plus dans le patrimoine ou dans le paysage, et donc certains élèves ont envie d'avoir ces cours. Toutefois, le diplôme qui est délivré au bout des 5 ans est le même pour toutes les écoles d'architecture. J'ai personnellement fait 2 écoles puisque j'ai en effet fait un transfert. J'ai fait ma licence à l'école d'architecture de Malaquais et j'ai fait mon master à l'école d'architecture de Belleville, donc j'ai un regard croisé sur la licence et le master dans 2 écoles parisiennes. Et il est vrai que j'ai beaucoup aimé changer d'école pour rencontrer des enseignants différents, avoir simplement des opportunités différentes, et j'ai trouvé ça très enrichissant de ne pas faire mes 5 années dans la même école, mais c'est un choix tout à fait personnel. Pour parler de la différence un petit peu entre ces 2 écoles, à l'école d'architecture de Malaquais, par exemple en master, tu choisis un département qui va te faire suivre donc une spécialité pendant 2 ans, donc tes cours tourneront autour d'une thématique, bien qu'à la fin le diplôme d'architecte soit le même pour tout le monde. Alors qu'à Belleville, par exemple, le master est vraiment à la carte, ça veut dire que tu choisis les cours qui te font plaisir, tu peux encore essayer des cours que tu n'avais pas fait en licence, tu peux très bien suivre un cours de construction et un cours de sociologie, tu ne suis pas la même thématique pendant 2 ans, tu peux encore beaucoup choisir tes cours, et moi c'est ce qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai demandé cette école, mais aussi que les professeurs d'histoire et de patrimoine avaient une très bonne réputation, et moi c'est la discipline qui m'intéressait le plus. Enfin, je dirais que les qualités requises pour être un bon architecte, ou déjà un bon étudiant, c'est qu'il faut être particulièrement curieux. C'est des études où on te poussera toujours à enrichir ta culture générale, multiplie les sources d'inspiration, voyage, crée, garde des passions à côté de l'architecture pour aussi respirer, parce que c'est quand même des études très prenantes, mais c'est vraiment important de garder en effet un pied dans la culture au-delà de l'école. N'hésite pas à faire des expositions, à aller te balader, à lire des livres, et pas que forcément sur l'architecture, mais des thèmes qui s'en rapprochent de près ou de loin, ce sera toujours constructif, c'est vraiment quelque chose de complémentaire aux études qui est hyper important. Reste curieux. Les étudiants en architecture viennent d'horizons divers et variés, certains sortent en effet du bac, d'autres ont fait des études avant, d'autres font des passerelles, ont fait d'autres écoles d'art, des écoles plus techniques. C'est vraiment une des seules formations post-bac où les promos sont si diversifiés, et c'est ça que j'ai trouvé si enrichissant dans ces études. Toutefois, l'investissement personnel est énorme, ça veut dire que tu te consacres à l'architecture pendant 5 ans, à 100%. C'est des études très prenantes, il faut être quand même relativement passionné. C'est pour ça que le seul argument que je pourrais te donner si tu te lances en architecture, c'est de garder une passion à côté qui n'est pas forcément de rapport avec l'architecture et qui te fasse simplement prendre du recul, relativiser. L'architecture ne doit pas être toute ta vie pendant ces 5 années, bien que les professeurs puissent parfois te le faire croire. Il faut aussi savoir se remettre en question quand on est étudiant en architecture. Les professeurs nous pousseront toujours à trouver le meilleur projet qui soit, le meilleur argumentaire. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites très constructive, et il faut pas le prendre pour soi, c'est vraiment notre travail qu'on juge et pas nous-mêmes. Si tu es en ce moment en terminale, je te souhaite bon courage pour le bac, bon courage pour tes vœux sur Parcoursup. J'espère que tu auras vraiment ce que tu voulais parce que tu le mérites. Si tu as d'autres questions sur les études en architecture, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi avec des personnes qui voudraient se lancer en architecture. Et je te dis à très vite sur Percé.